petite synthèse donc de ce qui se passe quand le diagnostic de la PLV pose problème. Effectivement, comme ça a déjà été dit, l'allergie aux protéines du lait de vache, ça recouvre beaucoup de tableaux cliniques, des réactions IgE-médiées, somme toute pour lesquelles le diagnostic est assez facile à faire, et des réactions non IgE-médiées, des réactions mixtes qui sont difficiles. Et puis cette nouvelle entité qui est le CEPA, relativement nouvelle, pas toujours très bien connue. Donc les manifestations cliniques sont larges. Comme vous l'a dit le professeur Boufersali, aucun signe spécifique n'est complémentaire, et même les examens complémentaires ne permettent pas de poser avec certitude le diagnostic. Donc, parfois le diagnostic il est difficile, mais pas seulement pour dire que c'est une allergie aux protéines du lait de vache. La plupart du temps, le diagnostic il est difficile parce qu'on pose le diagnostic par excès. Nous avions fait une étude il y a quelques années qui était multicentrique et on avait constaté que le quart des patients qui avaient été diagnostiqués allergiques aux protéines du lait de vache n'avaient eu aucun moyen de diagnostic. À part l'examen clinique et l'anamnèse, ils n'ont eu ni un bilan allergologique et encore moins un TPO qui n'est pas toujours indispensable, on va en reparler. Donc, il peut y avoir des diagnostics par excès. Ça aussi, c'est des pièges diagnostiques parce que laisser un enfant pendant 1 an sous régime sans protéines du lait de vache, quand il est à l'allaitement maternel, ça peut aller, mais quand il est à lait de régime, ils sont quand même pas très bons, hein, voire infects. Donc et puis c'est cher. Donc c'est un problème. Le diagnostic aussi peut être méconnu, comme on vient de nous le dire, surtout dans les formes digestives qui ne sont pas immunologiques. Donc d'abord en ce qui concerne les réactions immunomédiées et IgE-médiées, on nous l'a dit, systémique, gastro-intestinale, éventuellement respiratoire ou cutanée, c'est rapide, les manifestations se font dans les 2 heures qui suivent la prise de lait, donc relativement, le diagnostic est facile, il y a peu ou pas de diagnostic différentiel, surtout je vous ai dit, quand ça s'est passé avant l'âge de la diversification et que c'était le seul aliment qu'il a reçu, et elle reste basée, comme vous l'a dit le professeur Boufersali, sur l'anamnèse et l'examen qui sont très importants, sur le bilan allergologique, et là c'est les tests cutanés d'abord, puis éventuellement les IgE spécifiques. Et donc, est-ce qu'on va faire un test de provocation par voie orale ou non? Et bien, comme le test de provocation orale, on vous a dit que c'était long et coûteux, on n'a pas besoin, ici on peut retenir le diagnostic sans TPO. Donc, parce que les manifestations IgE-médiées sont assez faciles à diagnostiquer. Mais même dans une forme IgE-médiée, on n'est pas ici dans un CEPA. Est-ce que tout est aussi simple? Cet enfant aussi, qui était né par césarienne, qui avait eu un premier biberon en maternité, puis après il a eu l'allaitement maternel, 13 jours après, sa mère se dit qu'elle va lui donner des biberons pour être un peu plus autonome de temps en temps. Il vomit au premier biberon, il fait un urticaire au 2e biberon, le prick test est à 4,10. À l'époque, on n'avait pas de quoi faire les IgE spécifiques ou les parents ne pouvaient pas se permettre. On s'est contenté de ça pour faire le diagnostic, je crois que c'est pas mal. À 4 mois, il a repris, la mère devait travailler, donc elle est revenue nous voir et on lui a donné un hydrolysat, donc sans protéines du lait de vache, mais elle a fait une urticaire, il a fait une urticaire dans l'heure, puis de la diarrhée. Alors le problème c'est, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il n'a pas eu de diversification, donc ce n'était pas un autre aliment qui était en cause. Il s'était fait vacciner il a 4 mois, mais ça faisait 3 jours, ce n'était pas dans l'immédiat. Il n'avait pas de syndrome infectieux qui pouvait expliquer une gastro-entérite. Et puis quand même, il y avait la relation de cause à effet, et on s'est dit que ça pouvait être un problème avec le lait de régime. On a fait le prix, c'est une allergie IgE-médiée celle-là. Hein, donc il y avait là aussi une allergie aux hydrolysats, donc on a donné une préparation d'acide aminé, l'allaitement mixte en poursuivant l'allaitement maternel aux heures où la mère ne travaillait pas. Et donc en plus, là je voudrais quand même vous parler d'une nouveauté dans les moyens diagnostiques, à savoir le test d'activation des basophiles qui se fait à Beni Messous,
qui est un test fonctionnel qui mesure en cytométrie de flux l'activation des basophiles qui sont mis en contact avec un allergène. On va mesurer l'expression des marqueurs d'activation sur ces basophiles. Et en fait, ce test, il permet une discrimination entre une allergie et une sensibilisation. Et il serait assez prédictif d'anaphylaxie. Ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr. C'est une task force de l'EACI, d'une part, et d'autre part, c'est repris par Gupta dans son livre sur les allergies alimentaires en 2020. Donc, ce test, c'est un test qui donnerait un très très bon degré, même dans les allergies IgE médiées, et donc il permettrait encore mieux de pouvoir se passer du TPO chaque fois que c'est nécessaire. Mais il faut savoir que ce test, il demande beaucoup plus de standardisation pour devenir un test plus populaire. Un test qui peut être fait partout. Il se fait par exemple à BIMSOUS, mais sinon, il faudrait Biominis pour le faire si on veut le faire à l'extérieur. Enfin, je crois que pour les IgE spécifiques aussi, il faut Biominis ou autre chose. En ce qui concerne les réactions non IgE médiées et mixtes, qui sont quand même, il y a les réactions gastro-intestinales, parmi les dont on vous a parlé, qui font souvent partie donc, des moyennes ou des faibles probabilités, donc, ou bien les réactions mixtes comme la dermatite atopique et l'œsophagite éosinophile. Là, la réaction, elle est retardée ou semi-retardée. Donc, c'est semi-retardé pour le CEPA. Les manifestations sont beaucoup plus insidieuses, les tableaux sont beaucoup moins classiques et le diagnostic est beaucoup plus difficile. Alors, en fait, une question a été posée parmi les questions, mais on ne peut pas trop y répondre parce qu'on nous a demandé quels étaient les diagnostics différentiels d'APLV. Alors, en fait, le diagnostic différentiel, c'est selon la pathologie. Hein, par exemple, quand est-ce qu'on va penser à une colique? On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure au moment des questions parce que c'est une question qui a été posée. Quand est-ce qu'on peut penser que c'est une colique habituelle du nourrisson ou une colique qui est due à une APLV? C'est assez difficile, presque existentiel comme question. Hein? Mais toujours est-il qu'on va s'aider de l'anamnèse et de l'examen clinique, beaucoup du bilan allergologique parce qu'il va être négatif. Non pas parce qu'il va être positif, à savoir les tests cutanés aux trophes allergènes et les IgE spécifiques, ils vont être négatifs et non pas positifs. Les atopie patch tests, ils ont mauvaise presse, mais moi je trouve qu'ils sont intéressants, comme l'a dit le docteur Boufersaoui, dans la dermatite atopique. Ils nous intéressent, moi je les fais de temps en temps, et ils nous ont été d'une aide diagnostique. Mais dans ces APLV non IgE médiés, pour poser le diagnostic, le seul moyen de le faire, c'est le TPO diagnostic. Le TPO, parce que sinon on risque de faire des diagnostics par excès. Ces TPO diagnostiques, ils vous ont été rapportés dans la présentation sur les outils du diagnostic. Il faut y voir qu'il y a eu une réactualisation par l'Académie américaine de ces TPO, mais c'est toujours les mêmes règles que celles que vous a annoncé le professeur Boufersaoui. Simplement, ils ont précisé les règles de sécurité pour faire un TPO. Donc, quand est-ce qu'on peut le faire en ambulatoire? Et là, dans les formes IgE médiées, il doit être fait à l'hôpital, hein, ça c'est sûr. Dans certaines formes non IgE médiées, il peut être fait dans certaines formes, hein, j'ai bien dit, on va y revenir. Ils ont bien précisé la prise en charge des réactions immédiates et ils ont très très bien précisé aussi, après le travail en se basant sur le travail de 2017 dont vous a parlé le docteur Sekfali, des modalités particulières de TPO, par exemple dans le CEPA où vous avez vu que le TPO est très particulier. Donc le TPO diagnostic, on va ingérer le lait, on vous a ici, il a plusieurs buts le TPO, hein. Ici on va le faire dans le but de poser le diagnostic d'APLV quand on a des manifestations qui posent problème, c'est-à-dire essentiellement dans les formes non IgE médiées. Sinon, dans les formes IgE médiées, on s'aide des tests cutanés. Si les tests cutanés ne suffisent pas, le docteur Boufersaoui vous l'a précisé, on va s'aider également des IgE spécifiques et donc dans la plupart des cas,
on résout le problème diagnostique. Le TPO, pourquoi on essaie de trouver des moyens de le contourner? Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, c'est long. C'est long et puis ça peut provoquer des effets secondaires, donc ça peut être quand même, c'est potentiellement dangereux. Il faut respecter les délais d'éviction pour faire la réintroduction, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et il y a donc plusieurs modalités de TPO, mais la plupart du temps, en clinique, on fait des TPO simples. Le CIPA, on vous l'a aussi expliqué, il y a un TPO qui est particulier et les critères diagnostiques pour interpréter ce TPO sont également particuliers. La dernière question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire des TPO à domicile? Eh bien, oui, on peut faire des TPO à domicile quand il s'agit de réintroduire le lait à 9 ou à 12 mois dans les allergies non IgE médiées. Mais en ce qui concerne le TPO diagnostic, souvent le problème de diagnostic, il se pose chez l'enfant très jeune. Donc, moi je pense qu'un TPO en milieu médicalisé est préférable à ce moment-là. Mais si on veut faire un TPO à domicile parce qu'on a les moyens, etc., il faut toujours s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une allergie immédiate. Il faut savoir qu'à peu près le quart des allergies non IgE médiées peuvent se transformer en allergie immédiate à terme. Donc il faut refaire les tests, il ne faut pas se contenter du premier test. Il faut les refaire avant de faire un TPO à domicile, il faut refaire un test cutané et éventuellement des IgE spécifiques unitaires. Il ne faut jamais faire un TPO à domicile, même si on a les tests cutanés, les IgE spécifiques négatifs, quand il s'agit d'un CEPA. Hein? Dans ce cas-là, il vaut mieux, quand on doute, on n'est pas sûr, il faut s'abstenir et le faire à l'hôpital. C'est quoi un exemple de réintroduction en domicile? Par exemple, de donner des biscuits dans du lait pendant 2 à 3 jours. Le protocole est bien codifié. Je pense qu'on va d'ailleurs le simplifier pour pouvoir faire plus de TPO à domicile en cette période de pandémie de Covid. Mais toujours est-il, biscuits contenant du lait pendant 2 à 3 jours. Ensuite, on va donner du lait bien cuit, bien bouilli 3 fois, dans lequel on a rajouté de l'eau pour revenir au même niveau que quand on est initial. Et on augmentera tous les 2 à 3 jours. Ensuite, on pourrait introduire des fromages à pâte cuite, ensuite du yaourt ou du petit sucre, et on va élargir progressivement le régime. Ça, c'est un TPO à domicile. Donc finalement, quels sont les points à retenir? C'est que les difficultés diagnostiques, c'est surtout dans les allergies non IgE médiées ou mixtes, mais pas que. Hein, vous avez vu que dans les allergies IgE médiées, parfois il y a des problèmes. Les diagnostics par excès, c'est aussi des pièges diagnostiques et ils sont fréquents. Il y a les moyens, les outils diagnostiques classiques, mais il y a des nouveaux outils diagnostiques en cours de standardisation dans les formes IgE médiées qui pourraient nous aider encore à diminuer le nombre de TPO. Mais pour le moment, le TPO reste le gold standard en cas de problème diagnostique. Et je vous remercie, je crois que nous allons passer aux questions.